Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir ? Relation discrète, secrète. Ok. Vous parle d'une relation. On a juillet. Vous parle d'une relation. Alors, c'est forcément une relation où il s'est passé quelque chose en juillet. C'est une relation récente. Une relation dans laquelle quelqu'un, j'imagine la personne en face de vous, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, pour moi, c'est plutôt la personne en face de vous qui aurait des sentiments cachés ou qui cache cette relation à d'autres personnes. Et c'est une relation récente, relation compliquée avec des sentiments cachés ou une relation cachée récente dans laquelle il s'est passé des choses en mois de juillet. Au moins, vous vous êtes vus, vous vous êtes parlé, voilà quoi. Histoire qu'on pose un cadre. Déjà que c'est compliqué. Pas des trucs qu'il y a 4 ans, ou 6 mois même. Enfin, je pense. Après, vous prenez si ça vous parle, mais ça vous aidera beaucoup plus à avancer si c'est une relation récente. Parce que si les trucs d'il y a 6 mois, ou 10 années, ou je sais pas combien de temps, si déjà les sentiments sont cachés et où la relation est cachée, et que ça fait des semaines, des mois plutôt que ça dure, ou des années, bon là, c'est que bon, bref. Vous n'avez peut-être pas envie que ça avance. On a adieu la routine, mois de juin. Bon, alors, donc, je précise bien. Allez, au pire juin. Au pire juin, si c'est pas juillet, mais plutôt juillet, qu'il s'est passé quelque chose. Visuel, rendez-vous, discussion, quelque chose, quoi. Bon, mine de rien, ça a beau être depuis, allez, pas juillet, pas juin, mais plutôt juillet, mais bon, admettons, des sentiments cachés ou une relation cachée, ça bouge pas, vous avez du mal à sortir de la routine, de la stagnation. Ça semble rester bloqué dans le secret, dans le caché, dans les mystères, dans les... Bon. Alors, on a blocage matériel financier, 9 semaines. Bon, on précise encore, allez, 2 mois. 9 semaines. Non mais je sais parce qu'il y en a qui vont dire non mais moi ça fait juste juillet ou allez mai. Bon. Bon alors ok, il y a une excuse, en tout cas la raison ce serait parce qu'il y a des blocages professionnels, matériels ou financiers. Donc c'est à cause du travail de l'un, de l'autre, trop de travail, pas de travail, stressé par le travail, par ça, le matériel, des questions de maison, de logement, de je sais pas quoi, voiture peut-être, ne pas pu se voir, je sais pas, ou l'argent. Bon ok, il y a c'est lié, il y a des blocages liés au matériel depuis plusieurs semaines. On a rencontre par le travail 8 jours. Ouais, mais alors là, il n'y aura plus d'excuses. Parce que 5 jours même, 5 jours, pas 8 jours, 5 jours. Déjà, s'il y a un problème au niveau du travail, ça va être réglé d'ici 5 jours. Donc, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Je ne sais pas de qui avait un problème, notamment si c'est un problème de travail, c'est réglé dans 5 jours. Et si c'est un problème de matériel ou d'argent, ça serait que ça tombe pas du ciel. À moins que vous gagnez au loto, mais misez pas trop dessus quand même. Ça serait que par le travail, pareil. Donc c'est pareil. De toute façon, il y a un truc de travail qui va régler travail, matériel ou financier dans quelques jours. Donc il ne peut plus y avoir d'excuses. Dernière carte. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Bon, c'est très bien. Bon, voilà. Là, on est dans le rythme. On vous dit que du coup, la semaine prochaine, vous allez vous rencontrer. Ça va être le bon timing. Vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir différemment. Ça va être un visuel, un rendez-vous différent. Tout ça, quoi. Alors, peut-être pour certains, allez, admettons, ça fait depuis 2 mois, juin, mais particulièrement juillet, vous attendez une rencontre et elle se fait discrète depuis les yeux de l'univers. Et peut-être, ça y est, vous avez réglé les trucs de travail, donc vous la rencontrez la semaine prochaine, éventuellement. Mais moi, je pense qu'on vous parle de quelqu'un, et puis c'est caché, là, c'est secret, c'est compliqué. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur relation discrète, secrète, juillet.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Choix concret de 2 trèfles. Bon, encore une fois, on nous parle de trèfle, donc de denier, donc il y a des histoires, effectivement, c'est lié à du travail, de l'argent, des trucs matériels. C'est pour ça que relation discrète, secrète. À moins qu'il y a une question de faire un choix entre 2 personnes. La personne qui gardait ses sentiments secrets ou qui gardait cette relation secrète, si c'est pas à cause de trucs matériels, financiers ou pas que ça, c'est parce qu'il fallait faire un choix de direction sentimentale entre 2 personnes, 2 avenirs. Donc le choix est peut-être en train d'être fait, au moins déjà au niveau de ça. Sur Adieu la routine à l'envers, tomber à l'envers, la remise en question, la lune. Bon, ben c'est pas mal. Alors, ça semblait stagner. Vous aviez du mal à sortir de la routine dans cette relation, de la stagnation. Mais il y a un déblocage. Déjà, il y aura moins d'anxiété. Moi, je vais partir sur le principe que c'est l'autre, parce que les gens qui ont des secrets, discrets, à moins que vous étiez en mode j'ai rencontré quelqu'un, mais je veux pas encore aller voir cette personne, qui n'est pas venue vers vous non plus, parce que vous vouliez régler d'abord des problèmes de travail, d'argent et machin. Bon, ok. En tout cas, je ne sais qui avait les sentiments cachés ou la relation cachée et que ça bloquait, que ça n'avançait pas. Mais il y a des déblocages matériels, il y a un choix, s'il y avait un choix entre 2 qui est fait, et donc il y a moins d'anxiété. Il va y avoir moins d'anxiété. On a la réussite, l'as de trèfle. Ah, c'est pas tout à fait ça quand même. C'est pas tout à fait ça pour... Niveau travail, argent, matériel, c'est pas une franche réussite, il n'y a pas un franc nouveau départ, disant que ouais, ça y est, tout est réglé. Pas totalement. Et puis, si la personne devait faire quelqu'un devait faire un choix entre 2 personnes, je sais pas si le choix est fait, mais ça, je sais pas si ça change pas grand-chose, mais on dirait que il y a moins d'anxiété, mais ça semble pas débloquer quelque chose quand même de concret dans la situation. Il y a encore des soucis matériels où c'est pas un franc nouveau départ plein de réussite. Alors, on a l'affirmation, le carré de chaos. Bah écoutez, alors c'est la première fois qu'on a un personnage qui ressort franchement. Pour moi, c'est vous, c'est l'énergie féminine, ça commence à vous agacer sérieusement. Déjà, vous, de votre côté, si de votre côté, il y avait un blocage professionnel, matériel ou financier qui vous empêchait d'être dans cette relation, là, vous allez vous affirmer pour le faire sauter, ce verrou, quoi. Histoire que ce soit pas de votre faute au niveau du matériel. Bon, voilà, ça c'est dit. Peut-être il y a une notion de s'agacer contre l'autre aussi en disant tu vois, moi j'arrive à aller régler mes problèmes matériels et concrets. Donc tu peux le faire toi aussi en fait. Alors, sur rencontre par le travail, on a le féminin sacré. Après, vous restez l'énergie féminine d'accueil ou de travail dans la sensibilité, créativité, spiritualité, ou avec moins de soit de réussite financière ou soit de stabilité, et donc vous avez beau vous énerver contre les blocages de l'autre qui n'arrive pas à régler comme vous, ou les vôtres qui sont là, vous êtes obligé d'être dans l'accueil de ce qu'il y a en termes de travail, en termes de matériel, en termes de possibilités. On a la communication. Ouais, mais il y a une question de faire savoir ça quand même à l'autre. Hein. Dire oui, ok, t'as des problèmes de travail, mais moi aussi, en plus, je suis dans un travail plus compliqué que toi à gérer. T'as des problèmes de matériel, oui, mais moi aussi, et j'essaie quand même de les régler. Il y a une question de communication comme ça avec l'autre, quoi. Bon, déjà, de votre côté, les énergies féminines, il y a du travail qui va se débloquer, vous aurez plus de communication, d'informations à ce sujet. Vous êtes dans l'accueil, mais il y a des déblocages. Puis on vous parle d'une rencontre par le travail. Alors, si vous êtes rencontrés au travail, de l'un ou de l'autre, du coup, voilà, c'est cette relation, quoi. Sinon, peut-être pour certains, vous attendez une rencontre par synchronicité, il fallait attendre que ça se débloque au niveau de votre travail, là. C'est peut-être directement dans le travail où il fallait attendre que ça se débloque. Alors, on continue. Sur relations discrètes, secrètes et les choix concrets. On a solitude ou amitié. Ah, d'accord. Alors, une personne qui avait un choix à faire entre 2 personnes,
préfère... en fait, c'est plutôt un choix entre j'y vais ou j'y vais pas. C'est peut-être même pas entre deux personnes, c'est entre je reste seule célibataire ou je suis avec cette personne. Donc c'est l'autre par rapport à vous, c'est peut-être même vous en mode est-ce que j'ai vraiment envie d'une relation maintenant, surtout que je suis en train de débloquer ou je dois débloquer des trucs matériels. Moi, je dirais plutôt ça. On a des capacités. Je ne sais pas de qui l'on parle. Je pense qu'on peut parler autant de vous que de l'autre, voire même des deux. Il y a une question de capacité. Je crois que pendant un moment dans cette relation, juillet, vous avez été tous les deux discrets, à vous miroiter, tourner autour peut-être, ou dans une relation pas au grand jour. Et le choix, c'était de voulez-vous vraiment vous investir dans cette relation ou rester célibataire? Et l'un comme l'autre, vous avez réfléchi à ça. Et il y avait une question d'attirer l'autre. Pas de le manipuler, mais d'être un peu ensemble sans l'être tout à fait pour se donner la possibilité à tout moment de faire le choix de pas vraiment être là. On a l'indépendance. Ah Alors, je ne sais pas ce que l'autre a fait comme choix, mais je sais quel choix vous avez fait. Apparemment, vous avez préféré le choix de la solitude, du célibat et des amis, plutôt que la relation sentimentale. Bon, alors encore plus si c'était l'autre qui a quelqu'un d'autre ou qui cache ses sentiments alors que vous non. Mais moi, je pars du principe, c'est plutôt une relation qui n'était pas encore concrétisée totalement et pas officielle et concrètement. Et vous êtes laissé le temps, peut-être tous les deux, vous poser les questions. Et devant, bon, la relation on ne sait pas tant que ça. Peut-être l'autre qui est un poil manipulateur, que vous avez vu comme tel. Et plus vos déblocages matériels ou le besoin de se concentrer là-dessus, vous avez tablé sur, bon ben écoute, on va rien faire. Finalement, on va pas être ensemble et je vais prendre mon envol et je vais m'occuper de moi, de mes trucs. Je préfère être célibataire avec des amis et travailler mon indépendance, ma complétude plutôt qu'être avec toi. T'as pas l'air de savoir où tu campes, t'as l'air d'être un attracteur, manipulateur, acteur. Voilà quoi. Je crois que c'est un peu ça qui se passe. Sur Adieu la routine à l'envers, la remise en question à l'envers et la réussite. On a le voyage. Ben écoutez, pour l'instant, vous devez faire ce petit voyage, ce petit bonhomme de chemin, la route pour savoir si vous avez pris la bonne décision, en mode de tuer un peu le truc dans l'œuf, quoi, qui avait pas totalement démarré, qui s'est pas totalement officialisé. Vous avez au moins vous posez moins de questions. Je sais pas si ça vous stressait, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas là au moins il y a plein de questions à se poser. Ça bougeait pas, ça bougera pas plus. Est-ce que vraiment vous avez pris la bonne décision? Est-ce que ça vous fait plus réussir de penser les choses comme ça? Il y a peut-être un rapport aussi avec un voyage, déplacement, déménagement ou des trajets pour voir l'autre. Et on a suivre ses rêves. Je sais pas, mais on dirait que vous, l'énergie féminine, vous avez fait le choix de vous concentrer sur d'autres rêves, d'autres objectifs. Je crois que vous privilégiez vos déblocages professionnels, matériels ou financiers que cette relation, que c'est peut-être pas la relation de vos rêves non plus. Et peut-être que l'autre c'est pareil. On veut pas trop me parler de l'autre dans ce tirage. Il apparaît juste ici comme un manipulateur, acteur, attracteur qui faisait pas des trucs de ouf pour être avec vous non plus. Disons-le comme ça. Donc vous y perdez pas grand-chose, mais peut-être que l'autre voulait pas trop débloquer. Au moins, peut-être s'il y avait de l'anxiété à être avec vous. Pas certain que c'est la bonne décision, mais il a décidé de partir vers d'autres contrées ou d'accepter votre choix de plus trop être là. Alors, sur blocage matériel, financier et l'affirmation. Je crois que vous avez surtout envie de débloquer ces choses-là matérielles et concrètes. On est en gestation. Eh bien, on vous dit, féminin, que c'est en préparation, en gestation. Voilà. Vous êtes en préparation pour débloquer du travail, des trucs matériels, de l'argent, des questions de trajet peut-être. Voilà, ça se prépare. On a le 31, le 4, l'empereur. Vous travaillez cette énergie masculine d'ancrage. Alors, sur rencontre par le travail, l'impératrice et la communication. On a projet et devoir. Je crois que vous ayez rencontré l'autre à son travail, à votre travail, ou que c'était juste que vous attendiez d'être prêt, une fois votre travail, les trucs matériels réglés. Vous êtes dans l'accueil et vous préférez vous occuper de vous. Peut-être de vos enfants, d'un enfant, ou de famille, de proches. Et on a la libération.
Et franchement, si vous deviez parler à l'autre, et puis c'est peut-être ce que vous lui avez dit, s'il y a eu une discussion pour clore le truc, vous direz, écoute, bah, je me sens libérée. Je préfère me concentrer sur le travail, sur moi, sur mes proches, sur mon bien-être. Voilà, je n'étais pas sûre que cette relation démarre comme un nouvel amour, comme un... Bon. Bon, on dirait que le tirage est pour vous, l'énergie féminine. C'était une relation discrète, secrète, et vous avez fait le choix de même pas vraiment y être, finalement. Bon. Alors, on continue. Est-ce qu'on va nous parler de l'autre à un moment donné? Parce qu'on dirait que l'autre subit votre choix. On n'entend pas trop parler. Je sais même pas si la personne a droit à la parole ou à son avis sur la question. En même temps, dans les cartes, le seul endroit, je vous dis, c'est quelqu'un qui a pas fait grand-chose pour être avec vous. Ni déclarer des sentiments, ou parler vraiment, a préféré rester avec des amis ou tout seul, a essayé de vous attirer sans faire grand-chose, vous a peut-être pas vraiment choisi non plus, donc bon. Alors on continue. Sur relation, bah tiens, on va peut-être en entendre parler dans toutes ces cartes. Parce que pendant que vous en avez rien à carrer, vous préférez votre travail ou vous-même, ou je sais pas, vos proches, on a le 10 d'eau. Oh, que c'est dommage, ça aurait pu être un très grand amour, un bel amour. Hein. Après, sauf si on ne sait pas, parce que l'autre... alors, je ne sais pas si vous savez ou pas. Si vous savez que l'autre a un couple, une famille déjà, vous étiez un second choix, bon, bah écoutez, il sera heureux dans sa life. Mais si vous n'en êtes pas certaine, certains, ça aurait pu être une très belle histoire d'amour, avec des très beaux projets de couple. Donc, on a le 7 de terre. Ah ouais, mais non, hein, mais lui, il vous attend, il comprend pas. Peut-être que vous auriez pu aller à un rendez-vous aujourd'hui, ces jours-ci, et il comprend pas pourquoi vous n'êtes pas venu. Vous lui avez même rien dit. Vous êtes parti sur le délire que de toute façon, je sais pas, pour lui c'était une relation discrète, secrète, pas choisie, il s'en foutrait. Non, non, lui, il est là, il regarde, il fait, mais elle est pas venue au rendez-vous. Mais où elle est? Attends, où est mon grand amour? Mais qu'est-ce qu'elle fout, là? Ah, lui, il voulait investir sur cette relation, quoi. Pendant que vous avez préféré investir sur votre travail. On a le 2 d'as. Alors, ça va vous faire douter. Bon, alors, si vous le savez que c'est juste une relation où il avait... Bon, là, dans des relations ambiguës où il y a des tiers, s'il est en couple avec une famille et vous en êtes persuadé, bon, là, vous avez fait le bon choix. Mais si vous ne le savez pas et vous ne le croyez pas, vous ne le pensez pas, vous n'avez aucune information sur ce sujet, vous êtes rencontrés, pour vous, les célibataires, ou voilà... A priori, en tout cas, pas de couple, de mariage et d'enfants et de trucs. Voilà, au pire, je sais pas, il a peut-être vite fait une petite meuf ou un petit mec, voilà, mais bon, rien d'important. Ah, les doutes, c'est permis. Hein, vous avez peut-être pas pris la bonne décision de vous dire, je m'en bats les steaks, quoi. Le 8 d'air. Ah ouais, je crois que vous en battez les steaks quand même. Hein. Vous avez décidé de lâcher prise. On a des énergies féminines, vous avez décidé de la laisser tomber. Ouais, mais pas sûr que ça mène à un grand amour et des projets. Il peut bien regarder partout où je suis et que je suis pas venue. M'en fous. On a la force. Ah ouais. D'accord. On a des énergies féminines. Vous avez décidé d'être en mode non. En mode puissance, en mode maîtrise, en mode vous préférez créer votre vie peut-être matérielle. Et franchement, là, le sentimental, il passe largement derrière. Et l'autre, il est là, il vous cherche. Je sais pas où vous êtes. On a la lune. Ouais, vous allez peut-être rester un peu tout seul à penser comme ça. Bon, peut-être c'est ce que vous préférez, on vous parle d'écouter vos intuitions. Ça pourrait vous aider aussi pour écouter des intuitions, ça peut faire travailler sur soi, il y a du développement personnel, il y a une histoire de lien d'âme, il y a, à réfléchir si vous avez fait le bon choix quand même. Alors sur Radio, la routine à l'envers, la remise en question. Ouais, vous êtes là en mode non, moi je doute pas, je m'en fous. Mais est-ce que vraiment ça vous mène à plus de réussite de laisser l'autre là en mode non, ben rien, en fait il n'y aura rien. C'est pas une certitude, hein. Vous pourriez en douter. On a le 5 de feu. Alors bon, peut-être que là c'était compliqué. Peut-être que là, ces jours-ci, c'était compliqué pour vous de voir cette personne, de vous y intéresser, d'être concentré dessus, parce que vous aviez peut-être des choses importantes à débloquer, à régler. Bon. Dans ce cas-là, ok, parce que après on vous dit que c'est vous qui savez. Est-ce que franchement cette relation elle vous plaisait ou pas? Est-ce que vraiment vous avez eu des impossibilités, des empêchements pour vous concentrer dessus?
Est-ce que ce n'est que partie remise et repoussée? Est-ce que pour vous, c'est juste annulé et salut, basta, à tout jamais? Est-ce que il faudrait s'y remettre dedans? C'est vous qui voyez. On a la tour, on vous parle de bouleversement. Ah! On vous dit que vous avez peut-être laissé cette relation pour régler des problèmes professionnels, matériels ou financiers, et c'était votre affirmation de vous dans cette situation, peut-être même c'est ce que vous auriez dit à l'autre, et si l'autre avait aussi des soucis, vous auriez dit, ben moi je les règle, et vous êtes en préparation pour régler ça, mais il y a des soucis, hein. On a des soucis par rapport à une maison, par rapport à une famille, à un lieu de travail, Alors, sur rencontre par le travail, l'impératrice, la communication, projet et devoir et la libération, on a l'hiérophante. On veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Après, vous êtes dans le bon chemin par rapport à un travail. Si c'est une personne que vous avez rencontrée par votre travail ou par son travail, c'est le bon chemin. Si vous avez préféré vous concentrer sur votre travail, surtout si c'est compliqué comme travail, peut-être plus que le sien, ou en ce moment vous aviez des choses à régler, vous avez quand même bien fait. Si vous vouliez vous concentrer sur vous ou des proches, vous avez quand même bien fait. Il fallait pas non plus se sacrifier pour cette relation. Il y a une partie de libération de soi, de pas être être avec par monts et par veaux malgré tout ce que vous avez à régler. Mais je pense que faut peut-être pas abandonner cette relation non plus. Alors on termine. On a le 6 d'épée. Bon, déjà, sachez que on vous parle d'évolution dans sa façon de penser. L'autre ne vous en veut pas. Si vous avez des bons arguments, si vous ne pouviez pas vous voir à cause de vos soucis à vous. Par contre, on vous dit que vous devriez évoluer dans votre façon de penser parce que vous avez peut-être laissé là un grand amour. Voilà, sauf si évidemment l'autre est coincé par des tiers, c'est pas clair, mais si ça n'est pas le cas, n'abandonnez pas cette relation pour régler vos soucis. En tout cas, ne soyez pas focus que là-dessus. Sur adieu la routine, on a le valet de coupe. Et oui, parce que c'est un nouvel amour pour vous. Et oui, ça met peut-être un peu du temps à démarrer et c'est un petit peu secret et compliqué, je ne sais quoi, mais c'est bel et bien votre prochaine histoire d'amour. C'est quelqu'un d'innocent aussi. Bon, sauf le cas de figure, famille, marié, machin. Mais sinon, s'il semble célibataire, s'il vous l'a dit, si vous le savez, ou s'il n'a aucune raison d'être affilié, marié avec une famille et des trucs de dingue, impossible à débloquer, non, c'est un nouvel amour pour vous, c'est une personne innocente, c'est une personne actuellement qui se demande où vous êtes, pourquoi vous n'êtes pas venu au rendez-vous, pourquoi vous parlez plus, pourquoi vous êtes si concentré sur vous et vos trucs. Mais bon, vous le savez très bien et vous savez que ce n'est que partie remise pour refaire un pas vers cette personne et vous devriez d'ailleurs aller à la rencontre de cette personne parce que ça fait partie de vos rêves, de vos objectifs, voilà, il n'y a pas que la réussite, ça vous fera pas plus réussir de laisser cette relation, on vous dit. C'est une personne très compréhensive qui aurait le temps, enfin, pourrait vous laisser tout le temps de régler vos trucs, mais vous avez bien un petit peu de temps à lui consacrer. On a le 2 de coupe. Ouais, la grosse surprise, peut-être vous y attendez pas quand on vous dit ça, mais on vous dit que c'est la personne qui vous est destinée. En tout cas, c'est la prochaine personne avec qui vous devriez être en couple. On a le 9 de coupe. Alors ici, bon, il y a peut-être... Vous avez peut-être des extrêmement bonnes excuses. Là, c'était pas possible de vous voir, de vous concentrer sur cette relation. Vous avez eu des cataclysmes de travail, de matériel ou d'argent à régler. Mais là, l'autre surprise, la plus grosse surprise fracassante de ce tirage, c'est que c'est la bonne relation. C'est un cadeau qu'on vous a mis sur votre chemin. C'est une jolie personne. Donc, ne le laissez pas... Ne videz pas, jetez pas le bébé avec l'eau du bain, là, en mode « Ouais, je m'en fous, j'ai d'autres trucs à gérer. » Non, mais il comprendrait si vous avez des trucs à gérer, mais... Bon, dernière carte, et on a le valet de denier. Regardez comme il est trop mignon. Valet de coupe, valet de denier. On vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Vous êtes peut-être dit, c'est un gros manipulateur, c'est pour ça qu'il est discret, secret, machin. Bon, sauf s'il y a des histoires de tierces. Non, c'est juste quelqu'un qui prend un peu de temps pour que vous soyez ensemble, mais il est tout innocent et tout mignon, et vous devriez
refaire un pas vers cette personne, rester dans le chemin, d'avancer vers cette personne. Et on vous dit qu'il y a des nouveaux départs, il y a des déblocages à venir pour vous au niveau matériel aussi, il y a des cadeaux, mais on vous dit que les déblocages matériels sont aussi liés à cette personne. En tout cas, le chemin, le fait que vous vous concentrez sur vous et vos trucs matériels, c'est très bien, mais on vous a mis cette personne sur votre chemin pour que vous vous concentriez aussi dessus, et l'univers vous envoie des déblocages liés à cette relation ou votre capacité de mener les deux trucs de front, quoi, le matériel et le sentimental. Donc, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise, vous verrez la semaine prochaine, voilà. C'est une relation, c'est ce que je vous dis, il y a des... Vous voyez, il faut mener les deux trucs de front. C'est normal, enfin c'est normal, en tout cas, c'est la vie. Vous avez des trucs professionnels, matériels ou financiers à régler, voire même des gros soucis, ou alors c'était pas le moment, ou voilà. Ok, mais vous pouvez mener à côté, de front, cette relation sentimentale avec cette personne toute innocente et pas manipulateur en réalité, discret, oui, lent peut-être, se posant aussi des questions certainement, travaillant peut-être une indépendance et des trucs aussi, mais voilà. Mais bon, si ça vous a parlé, si vous le savez, et si c'est là, si c'est... Je rappelle, hein, c'est dans une relation là en ce moment, hein, juin, juillet, et là vous avez dit ouais bah juillet là, j'ai pas le temps. Hein. J'ai mes trucs à régler, je m'en fous. Ah, pourquoi j'avais mis cette carte de côté? La reine de denier. Bon, bah écoutez, je sais pas pourquoi elle était mise de côté, elle avait sauté peut-être. En tout cas, on vous dit que vous allez réussir professionnellement, matériellement, financièrement, il y a des déblocages, donc ce sera plus une excuse. Bon, là, peut-être c'était une excuse, peut-être, voilà, là c'était... Mais attention aux excuses, ça vous fera pas plus réussir de pas voir un peu cette personne, de pas lui parler un peu, de pas être un peu avec. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.